Bonsoir, peuple de Dieu. Merci encore pour votre présence dans notre programme de ce soir. Que Dieu soit avec vous, que la main du Seigneur vous assiste encore cette soirée. Chers sœurs, chers frères, merci pour votre patience, merci pour votre participation. Merci également pour votre présence. Nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu en ce jour pour écouter encore sa parole. Je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre dans l'espace chrétien que l'Église fait de la restauration a disposé pour nous depuis Paris. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le jour du Seigneur, le jour où nous sommes venus pour dire merci à Dieu pour sa grâce, merci à Dieu pour sa bonté, merci à Dieu pour sa miséricorde, merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Vous avez fait le bon choix de venir auprès de Jésus, vous avez fait le bon choix d'appartenir encore à Jésus ce soir. Et bien-aimés, nous prions un Dieu qui ne déçoit jamais ceux qui s'approchent de lui. Nous prions un Dieu qui nous fait toujours du bien. Nous prions un Dieu consolateur. Nous prions un Dieu qui intervient dans notre vie. Nous prions un Dieu qui nous aime. Nous prions un Dieu qui nous aide. Nous prions un Dieu qui nous protège. Bien-aimés, je vous attends d'être encore nombreux afin que nous puissions démarrer notre message d'aujourd'hui, un message révolutionnaire, un message édifiant, un message bien-aimé qui va encore nous fortifier davantage afin que nous puissions continuer à espérer à Dieu, continuer à croire à celui qui nous a donné la vie ce soir. Bien-aimé, on ne peut pas compter les morts dans la journée d'aujourd'hui, mais nous sommes vivants, nous sommes en vie, parce que le Créateur a décidé de nous bénir. Oh, pourquoi ne pas témoigner notre gratitude ce soir à Dieu? Pourquoi ne pas témoigner notre reconnaissance vers Dieu? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, pour tout ce qu'il a fait dans notre vie, pour tout ce qu'il a opéré, il a intervenu d'une manière puissante dans notre vie. Bien-aimé, nous voulons commencer, appeler les enfants, appeler nos amis, appeler nos frères, appeler nos sœurs, afin que nous soyons tous là, dans la présence de Dieu, pour écouter cet enseignement, bénir cet enseignement, inspiré, bien-aimé par l'Éternel, pour notre vie, pour notre avancement dans la foi chrétienne. Pourquoi pas, de partager encore la vidéo. Je sais que vous êtes nombreux. Mettez des commentaires, bien-aimés, faites des likes, abonnez-vous également à votre chaîne YouTube Paul Madikita officiel. Nous allons prier le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous te disons encore merci. Merci pour le culte de ce soir. Merci pour la rencontre avec des milliers de chrétiens qui sont éparpillés à travers la planète, Père éternel. Mais à travers de cette plateforme digitale, tu nous fais grâce de nous retrouver afin de partager la parole de Dieu, la semence incorruptible. Dieu des armées, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Oh, assiste-nous du début jusqu'à la fin de ce programme, Dieu des armées. Oh, l'enseignement de ce soir, Père éternel, nous te le dédions, Dieu des armées, que cet enseignement inspiré par ton esprit donne encore la vie, donne encore de l'espoir, motive davantage, encourage encore ton peuple, afin que nous puissions, expérimenter ta gloire dans notre vie. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, au nom merveilleux et glorieux de notre Sauveur et Sauveur Jésus-Christ, que nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons Jésus là où vous êtes. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Oh, l'homme de Galilée, le géant de 33 ans. Acclamons-le. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Acclamons Jésus. Oh, bien-aimés, que vos acclamations touchent le trône de Dieu. Que vos acclamations arrivent au ciel. Que vos acclamations, bien-aimés, fassent encore du bien au royaume de Dieu ce soir. Merci. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons commencer notre enseignement de ce soir. Ce soir, Dieu nous a donné, bien-aimés, une pensée. C'est la pensée que nous voulons développer ce soir pour le bien-être de son peuple. Ce soir, nous voulons parler sur les 7 principes de la grandeur. Bien-aimés, nous sommes le 21 mars, nous venons de commencer une nouvelle saison. Nous sommes déjà... nous commençons le printemps aujourd'hui. C'est fini l'hiver, bien-aimé. C'est fini le froid. Nous accueillons, bien-aimé dans le Seigneur, la nouvelle saison. Qui est le printemps. Et nous profitons, bien-aimé dans le Seigneur, de bénir encore notre Dieu, pour cette nouvelle saison. Nous voulons que cette nouvelle saison, le printemps, que nous venons de commencer aujourd'hui, le 21 mars, soit une saison de la grandeur, que ces 3 mois de printemps, bien-aimés, jusqu'au 21 juin, que cela soit vraiment les 3 mois de la grandeur, raison pour laquelle nous ouvrons, bien-aimés, cette nouvelle saison, pour parler sur les 7 principes de la grandeur. Je vous présente déjà le premier point. Je vais commencer par définir ce que nous appelons la grandeur. Bien aimé, la grandeur n'est pas forcément liée au matériel. La grandeur n'est pas forcément liée à l'argent. La grandeur n'est pas forcément liée au nombre de biens que nous possédons. Bien aimé, ça fait partie de la grandeur, mais la grandeur n'est pas seulement, bien aimé, question, d'être stable spirituellement. Mais par contre, bien aimé, je vais nous donner la définition de la grandeur parce que nous sommes en train de traiter notre sujet sur les 7 principes de la grandeur. Bien aimé, à l'introduction, je vais nous faire comprendre ce que nous appelons la grandeur. La grandeur, par définition, c'est lorsque la gloire de Dieu accompagne une vie dans son ensemble. Et je répète, la grandeur par définition, c'est lorsque la gloire de Dieu accompagne une vie dans son ensemble. C'est là où nous parlons de la grandeur. Bien-aimé, lorsque la gloire de Dieu environne une vie, lorsque la gloire de Dieu accompagne une vie dans son ensemble, c'est-à-dire dans tout ce que nous faisons, dans tous nos problèmes, dans toutes nos préoccupations, dans tous les actes que nous posons, dans la vie quotidienne, nous voyons, bien aimé, la grandeur de Dieu à travers de sa gloire. Lorsque la gloire de Dieu nous accompagne dans notre vie, dans tout ce que nous faisons, dans tous nos projets, et la gloire de Dieu se manifeste. Et bien aimé dans le Seigneur, la grandeur, c'est la présence tout simplement, de la gloire de Dieu dans une vie. Sans la gloire de Dieu dans une vie, moi, je ne parlerai jamais de la grandeur. Sans la gloire de Dieu, lorsque la gloire de Dieu ne s'éclate pas dans votre vie, lorsque la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans votre vie, bien-aimés, nous ne parlerons jamais de la grandeur. Parce que la grandeur, c'est un adjectif qualificatif. Et lorsque nous voyons la gloire dans une vie, c'est là où on peut interpréter la grandeur de Dieu. Bien-aimé, c'est-à-dire, dans la philosophie de Dieu, la grandeur égale la gloire. Lorsque, bien-aimé, Dieu parle de la grandeur, il voit sa gloire dans une vie. Ésaïe chapitre 60, le verset 1er jusqu'au verset 2. Ésaïe chapitre 60, nous allons lire le verset 1 à 2. Que dit la Bible dans Ésaïe 60?
les versets 1 à 2. Oh, ouvrez vos Bibles bien-aimées depuis vos maisons, afin que nous puissions tous lire. C'est important. La gloire de Jérusalem restaurée. La Bible dit dans Ésaïe 60, le verset 1 à 2. Lève-toi, brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, la gloire de Dieu apparaît. Sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Bien aimé, là, nous voyons la restauration au total de Jérusalem. Jérusalem était couverte de ténèbres à un certain moment. Et le Seigneur a voulu restaurer Jérusalem. Le Seigneur a voulu donner de la valeur à Jérusalem. Le Seigneur a voulu donner encore de la grandeur à Jérusalem. Mais, bien aimé, Dieu veut restaurer la grandeur de Jérusalem. Mais il parle de la gloire. Il dit, lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Bien aimé, la grandeur, c'est le fruit de la gloire de Dieu. La grandeur, c'est l'expression de la gloire de Dieu dans une vie. Une vie, oh, couronnée de gloire. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une vie, oh, bien aimé, qui affronte les gens, l'échelle de la grandeur dans son ensemble. Et bien aimé, lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, les résultats de cette gloire de l'Éternel dans une vie que nous appelons par la grandeur, oh, se manifeste à travers ces 4 éléments. Lorsque la gloire de Dieu accompagne une vie, nous voyons la grandeur. Mais bien aimé, cela fait appel aux éléments que nous allons énumérer tout à l'heure. Il y a premièrement, oh, la gloire de Dieu conduit une vie à la supériorité. Lorsque, bien aimé, la gloire de Dieu nous accompagne, le premier élément que nous constatons dans cette grandeur, bien aimé, c'est la supériorité. Nous allons mener une vie de supériorité parce que la grandeur, oh, nous accompagne. Bien aimé, lorsque la gloire de Dieu accompagne une vie, le second résultat, c'est la gloire de Dieu conduit aux multiples exploits. Deuxième élément, lorsque nous expérimentons de multiples exploits, bien aimé dans la vie, c'est le résultat de la gloire. Lorsque la gloire se lève sur nous, lorsque la gloire de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, oh, se manifeste dans notre vie, nous allons voir des exploits multiples. Troisième fruit, oh, résultat, soit de la gloire de Dieu dans une vie, c'est la gloire de Dieu conduit à la percée sans mesure. La gloire de Dieu conduit à la percée sans mesure, c'est-à-dire une personne bien aimée démesurée, une percée illimitée. Oh, le troisième résultat de la gloire de Dieu dans une vie, oh, c'est la percée sans mesure. Et quatrième et dernière chose que la gloire de Dieu amène dans une vie, la gloire de Dieu amène dans une vie, c'est que nous appelons la gloire conduit à la réussite, non à moitié, mais à la réussite totale. La gloire nous conduit à la réussite totale. Bien aimé, nous cherchons la grandeur, nous visons d'être grands, mais bien aimé, la grandeur, c'est lorsque la gloire de Dieu, oh, accompagne ta vie. Sans la gloire de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, on ne parlera jamais de la grandeur. Alléluia. 1 Chronique, bien aimé, nous allons lire 1 Chronique chapitre 29, le verset 11, toujours pour comprendre ce que nous sommes en train d'enseigner. 1 Chronique chapitre 29, je lis, bien aimé, le verset 11, là où nous sommes, prenons 1 Chronique chapitre 29, le verset 11. 1 Chronique 29, 11. Que dit la Bible, bien aimé? Ouvrons vos Bibles depuis vos maisons. Nous allons lire 1 Chronique 29, le verset 11. La Bible dit, à toi, l'Éternel, la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et l'éclat, car
tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi, Éternel, ainsi que les règnes, toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. Bien-aimé, la grandeur, oh, c'est aussi le monde de Dieu, les dieux que nous prions, les dieux que nous servons, c'est un Dieu grand. Oh, bien-aimé, raison pour laquelle nous parlons de la grandeur. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Oh, la grandeur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose que l'Église est appelée à expérimenter. C'est une vie que nous sommes appelés à mener, la vie de la grandeur. Raison pour laquelle, oh, dans cette nouvelle saison qui est le printemps, nous voulons, bien-aimé, entamer cette saison. Oh, bien-aimé, tout en menant une vie de la grandeur. Que ces 3 mois de printemps soient les 3 mois de la grandeur. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu puissant. Oh, c'est un Dieu de gloire. Oh, nous voulons que dans cette nouvelle saison, que la gloire de Dieu accompagne notre vie. Alléluia. Deuxième grand point. Lorsque nous parlons de la grandeur, avant de toucher sur les 7 principes de la grandeur, je vais vous présenter les 2 approches de la grandeur. Lorsque nous parlons sur la grandeur, bien aimé, quelque chose que vous ne pouvez pas oublier, que la grandeur a des approches. La première approche de la grandeur, je vais vous parler de la grandeur devant Dieu. La grandeur devant Dieu, c'est la première approche de la grandeur. C'est la grandeur que Dieu vise pour chacun de ses enfants. C'est la grandeur que Dieu recherche dans la vie de son peuple. Bien-aimé, la première approche de la grandeur, c'est la grandeur devant Dieu. Dieu veut que nous soyons grands, mais grands d'abord devant lui. Avant d'être grands, bien-aimés dans le Seigneur, dans les autres domaines de la vie, Dieu veut que nous soyons un peuple grand, mais grand d'abord devant lui. Ça, c'est la première approche de la grandeur. Dieu ne voit pas les choses comme nous voyons. Dieu ne voit pas les choses comme les autres. Mais Dieu a sa façon de voir les choses. Dieu a sa façon de comprendre les choses. Et nous sommes appelés à suivre que le Maître. Nous sommes appelés à se conformer aux exigences de Dieu, aux principes de Dieu. Bien-aimé, oh, pour mener vraiment une vie de gloire, c'est-à-dire la vie de la grandeur, parce que la gloire est toujours collée à la grandeur. La gloire est toujours collée, soudée à la grandeur. Lorsque nous parlons de la grandeur, on ne peut pas mettre de côté la gloire, parce que c'est la gloire, oh, qui nous amène à la grandeur. Bien-aimé, la première approche de la grandeur, c'est être grand. La grandeur devant Dieu. Luc, chapitre 1er, le verset 15. Dans Luc, chapitre 1er, le verset 15, nous allons lire ce que dit la Bible. Luc, chapitre 1, le verset 15. La naissance de Jean-Baptiste, Dieu avait envoyé l'ange Gabriel, oh, dans le sanctuaire pour aller rencontrer son serviteur Zacharie. Zacharie, pendant qu'il servait Dieu, Dieu envoie l'ange Gabriel. Luc chapitre 1er, le verset 15. Dieu envoie l'ange Gabriel. L'ange Gabriel est venu, il lui dit: Zacharie, oh, ne crains pas, ta femme tombera enceinte. Oh, tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Et l'ange dit à Zacharie: cet enfant qui naîtra de toi sera grand devant Dieu. Bien-aimé, grand devant Dieu, c'est la première approche de la grandeur. Oh, Dieu veut que nous soyons d'abord puissants devant lui. Dieu veut que nous soyons d'abord grands devant lui. Dieu veut que nous soyons d'abord, oh, bien-aimés dans le Seigneur, grands pour lui. Grand devant lui, c'est-à-dire grand pour lui. Grand dans la spiritualité. Grand dans les choses de Dieu d'abord. Et il lui dit que cet enfant sera grand devant Dieu. Alléluia. Bien-aimé, comment un homme peut être grand devant Dieu? Oh, la grandeur, c'est d'abord devant Dieu dans sa première approche.
Bien-aimé, tu veux devenir grand. Oh, tu veux affronter l'échelle de la grandeur. Tu veux être grand. Sois d'abord grand devant lui. Un grand devant lui, c'est celui-là. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, qui a tout compris de la part du Seigneur et s'attache à lui et marche avec lui. Et bien-aimé, Jean-Baptiste était d'abord grand devant Dieu. Oh, bien-aimé, il était irréprochable devant lui. Oh, la Bible est allée même plus loin en disant, de tous ceux qui sont nés de la femme, aucun n'est plus grand que Jean-Baptiste. De tous ceux qui sont nés de la femme, bien-aimé, toute personne qui est née de la chair, oh, de la femme, oh, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a aucun, oh, qui est plus grand que Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était d'abord grand devant Dieu. Bien-aimé, si tu veux être grand devant les hommes, commence d'abord par être grand devant Dieu. Commence d'abord par développer une intimité profonde avec Dieu. Et lorsque cette intimité sera approfondie, sera développée, amenant une vie de piété, une vie de la prière, une vie d'honnêteté, d'intégrité, cela te rend grand devant Dieu. Et c'est dans ce moment-là que tu peux devenir aussi grand devant les hommes. Deuxième approche de la grandeur, être grand devant les hommes. Bien aimé, être grand devant les hommes, c'est la deuxième approche de la grandeur. Les gens, oh bien aimé, visent la grandeur, oh devant les hommes. Mais bien aimé dans le Seigneur, la grandeur doit être visée d'abord devant Dieu. L'apôtre Paul a dit, dans Actes chapitre 24, je crois le verset 16, l'apôtre Paul dit, oh, j'ai été sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimé, en prenant ce verset dans l'autre sens de l'interprétation, si nous voulons plaire, bien-aimé, à une catégorie de gens, nous devons d'abord chercher, oh bien-aimé, à plaire à l'Éternel. Nous devons d'abord chercher à être grand devant Dieu et être aussi grand, bien-aimé, devant les hommes. Mais c'est d'abord devant Dieu. C'était là les deux approches de la grandeur. Troisième point, c'est là où maintenant je vais expliquer sur les 7 principes de la grandeur. Les 7 principes de la grandeur. Bien-aimé, vous me suivez, oh, attentivement. Prenez des blocs-notes, parce que nous allons dévoiler des choses qui vont nous édifier. Les 7 principes de la grandeur. Quels sont les 7 principes qui nous amènent à la grandeur? Bien-aimés, retenez ceci. Le premier principe de la grandeur, apprenez à servir les autres. Ça, c'est le premier principe de la grandeur. Tu veux être grand. Oh, tu veux la grandeur dans ta vie. Tu veux que la gloire de Dieu, bien-aimé, accompagne ta vie dans son ensemble. Oh, apprenez d'abord à servir les autres. C'est-à-dire être toute ta vie serviteur des autres. Bien-aimé, si vous n'apprenez pas à servir les autres toute votre vie, si vous n'apprenez pas, bien-aimé dans le Seigneur, à être serviteur des autres, c'est-à-dire nous fermons la porte de notre vie à la grandeur. La grandeur, bien-aimé, oh, dans le Seigneur attend, la grandeur essaie de voir là où, bien-aimé dans le Seigneur, la vie en question, oh, devient le serviteur des autres. Lorsque nous servons les autres, bien-aimé, nous consacrons notre vie à servir les autres. Oh, c'est dans ce moment-là, oh, nous allons devenir grands. La Bible même dit, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme un rançon pour plusieurs. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, oh, notre modèle par excellence, il était venu, non, comme dit le livre de Marc, il était venu non pour être servi, mais pour servir. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus était grand. Pourquoi Jésus était grand? Parce qu'il a compris que la grandeur, oh, bien-aimé dans le Seigneur, commence lorsque, bien-aimé, nous commençons à consacrer notre vie à servir les autres. Il a servi les autres, bien-aimés. Oh, bien-aimé, oh, sers les
les autres. Si tu veux amener une vie de grandeur, la grandeur consiste à servir les autres. Nous voulons bien être servis. Nous voulons bien occuper les premières places. Nous voulons bien occuper le trône et voir les autres tout autour de nous en train de nous servir. Bien aimé, cette attitude étouffe la grandeur dans une vie. Cette attitude combat totalement la grandeur dans une vie. Vous voulez être grand, bien aimé dans le Seigneur. Vous qui m'écoutez ce soir, apprenez à servir les autres. Consacrez vos vies à servir les autres. Bien-aimé, ne sois pas seulement celui qui est servi, mais sers les autres. Bien-aimé, en servant les autres, nous attirons la grandeur. En servant les autres, nous attirons la gloire de Dieu sur nous. Mais nous voulons prendre les premières places, bien-aimés. Et nous visons la grandeur. La grandeur a ses principes. La grandeur a des normes. La grandeur a des réalités. La grandeur, bien-aimé dans le Seigneur, a des états que nous devons respecter, que nous devons suivre. D'une manière scrupuleuse, afin d'expérimenter la gloire de Dieu dans notre vie. Nous allons lire ce que dit la Bible dans Matthieu, chapitre 23. Le verset 11. Matthieu chapitre 23, le verset 11. Que dit la Bible? Matthieu chapitre 23, le verset 11. Bien-aimés, lisons ensemble. Lisons ensemble. Matthieu 23, 11. Matthieu 23, 11. La Bible nous enseigne quelque chose. Bien-aimés, Matthieu 23, je lis le verset 11. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Bien-aimé, vous voulez la grandeur. Ce n'est pas une mauvaise chose. Vous voulez la grandeur. C'est une bonne chose. Dieu aussi veut la grandeur. Pour toi. Mais bien-aimé, c'est question, la grandeur, c'est question de principe. Si nous ne comprenons pas les principes de Dieu, la grandeur sera loin de nous. La Bible dit, Jésus a dit à ses disciples que celui qui veut être grand parmi vous, il y a eu une querelle, il y a eu une dispute au milieu des disciples de Jésus. Ils se querellaient, en questionnant en se questionnant les uns les autres, qui d'entre nous sera le plus grand dans le royaume des cieux? Bien-aimé, c'est là, bien-aimé dans le Seigneur, était aussi arrivé aux oreilles de Jésus-Christ, pour éclairer ses disciples face à cette crise, parce que c'était vraiment une crise. En ce moment-là, la crise n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a eu la crise aussi à l'époque de Jésus. Les gens voulaient comprendre, qui sera le plus grand dans le royaume de Dieu? Jésus a dit, celui qui veut être plus grand, dans le royaume des cieux, il faut qu'il soit votre serviteur. Bien-aimé, commence à servir les autres. Commence à servir les autres. Bien-aimé, en servant les autres, bien-aimé, c'est dans ce moment-là, tu mettras, tu feras le premier pas de ta vie vers la grandeur. Dans nos maisons, nous allons compléter deux versets. Vous allez lire Luc chapitre 7, le verset 28. Luc 7, 28, et vous allez lire aussi Marc chapitre 10, le verset 43 à 44. Bien-aimé, apprenez à servir les autres pour devenir grand. Deuxième principe de la grandeur. Le deuxième principe de la grandeur, s'accrocher à la vision de Dieu. Bien-aimé, s'accrocher à la vision de Dieu ou s'attacher à la vision de Dieu. C'est le deuxième principe qui amène l'homme à la grandeur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas dans le monde par hasard. Dieu a une vision pour toi. Dieu a un programme pour toi. Dieu avait déjà tracé les objectifs pour toi. Dieu avait déjà tracé un plan pour toi. Si nous restons attachés à la vision de Dieu, si nous accrochons à la vision de Dieu, la vision de Dieu pour ta vie, c'est-à-dire c'est le programme que Dieu a préparé pour toi. En suivant le programme de Dieu, en faisant, en s'accrochant à cette vision de Dieu au sujet de notre vie, c'est le second principe de la grandeur. La vision,
oh, bien-aimé, nous amène à la grandeur, mais pas n'importe quelle vision, mais c'est la vision de Dieu qui amène l'homme à la grandeur. Bien-aimé, nous devons chercher à comprendre c'est quoi la vision de Dieu pour nous. Oh, pourquoi j'existe? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Oh, bien-aimé, et à s'attachant, après avoir questionné, oh, notre esprit, et le Saint-Esprit nous révèle, oh, le secret de Dieu, le but pour lequel Dieu nous a placés sur la terre. Et bien-aimé dans le Seigneur, nous nous conformons à cela, nous accrochons à la vision, nous attachons à cette vision de Dieu dans notre vie. C'est dans ce moment-là, bien-aimé, nous allons faire le second pas, oh, vers la grandeur. Lisons Genèse chapitre 12, du verset 1er jusqu'au verset 4. Genèse chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 4. Genèse, bien-aimé, 1er, le verset 12 à 4. La Bible dit ceci. Bien-aimé, soyez attentifs, nous avançons doucement. Oh, vous allez comprendre le mystère. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham est parti, comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham est parti comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit aussi avec lui. Bien-aimé, je parle de l'attachement à la vision. Je parle de s'accrocher à la vision. Bien-aimé, c'est le second principe de la grandeur. Dieu avait promis à Abraham la grandeur. Il a dit à Abraham dans Genèse 12 que je rendrai ton nom grand. Mais bien-aimé dans le Seigneur, cela, oh, ne suffisait pas, oh, pour la grandeur d'Abraham. Mais il a fallu que, bien-aimé, Abraham puisse s'attacher à la vision de Dieu. Il a fallu que Abraham puisse s'accrocher à ce que Dieu voulait de lui. Et Dieu voulait qu'à ce temps-là, Abraham, avancé en âge, oh, puisse quitter, bien-aimé, sa patrie, puisse quitter la maison de son père pour aller là où Dieu l'envoyait, là où Dieu le conduisait. Et Abraham s'est accroché à cette vision. Abraham s'est attaché à cette vision. Bien-aimé, oh, pourquoi la grandeur nous échappe? Parce que nous ne voulons pas s'accrocher à la vision de Dieu. Nous ne voulons pas s'attacher à la vision de Dieu. Reste attaché à la vision. Reste attaché au programme de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, a tracé, a déjà préparé pour toi? La vision qui résume ta vie, la vision, bien-aimé, qui définit même ta vie. Abraham avait compris, c'était de sortir de Charan et de suivre, bien-aimé, le mouvement de l'esprit pour être guidé, pour être conduit là où Dieu voulait. Bien-aimé, Dieu a un plan pour nous. Oh, c'est à nous de s'accrocher à cette vision. C'est à nous de rester attachés à la vision de Dieu. Et bien-aimé, quand Abraham avait compris cela, il s'est accroché. Oh, bien-aimé, en s'accrochant, Dieu a rendu le nom d'Abraham grand. Aujourd'hui, Abraham est décédé. Oh, bien-aimé, mais nous continuons à prêcher sur lui. Nous continuons à parler de lui. Parce que Dieu avait promis de le grand. Il était grand au jour de sa chair. Même après sa mort, il reste grand. Jusqu'aujourd'hui, il est grand. Et nous continuons à s'appuyer sur sa foi. Nous continuons à le prendre. Oh, pour un exemple, bien-aimé. Oh, la grandeur, c'est question de rester attaché à la vision. Alléluia. Acclamons le Seigneur, bien-aimé. Acclamons Jésus. Nous avançons, bien-aimé. Nous avançons avec notre message sur, oh, les 7 principes de la grandeur. Oh, nous sommes arrivés au 3e principe de la grandeur.
Le troisième principe de la grandeur. Le troisième principe de la grandeur. Oh, bien-aimé, c'est sérieux. C'est démarquer positivement des autres. C'est le troisième principe de la grandeur. C'est démarquer positivement des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là, fait, constitue ce que nous appelons le troisième principe de la grandeur. Tu veux la grandeur, bien-aimé. Oh, vous voulez la grandeur, peuple de Dieu. Vous êtes en Angola, vous êtes au Congo, vous êtes en Belgique, vous êtes à Paris, vous êtes en Suisse, vous êtes en Autriche, aux États-Unis d'Amérique. Oh, bien-aimé, vous voulez la grandeur. Le troisième principe de la grandeur, se démarquer positivement des autres. Bien-aimé, se démarquer positivement des autres. Oh, c'est le troisième principe de la grandeur. Se démarquer, c'est-à-dire, oh, bien-aimé, c'est-à-dire tenter de s'en distinguer. Bien-aimé, distingue-toi. Oh, distinguez-vous des autres, bien-aimés. Se démarquer positivement des autres. Pas négativement, mais positivement des autres. C'est le troisième principe, oh, qui amène l'homme à la grandeur. Bien aimé, nous allons voir 1 Roi chapitre 3, le verset 3 à 14. 1 Roi chapitre 3, le verset 3 à 14. Je répète, 1 Roi chapitre 3, le verset 3 à 14. Nous allons voir l'histoire d'un homme qui s'est distingué des autres. Et Dieu lui a donné la grandeur. Et Dieu, oh, n'a pas pu tarder une seule seconde. Bien aimé, la même nuit, Dieu était descendu dans sa vie pour le rendre grand, pour changer sa vie, pour transformer toute sa vie. Et il était devenu grand. Bien aimé, pourquoi? Parce que la personne en question se démarquait positivement des autres. Oh, nous connaissons, bien aimé, les circonstances qui avaient conduit le roi Salomon au pouvoir. Oh, bien aimé, il y a eu ses frères qui étaient là, qui disputaient le trône. Absalom était là, qui voulait aussi le trône. Mais bien aimé, parmi les nombreux garçons que David avait, Dieu avait dirigé son choix sur Salomon. Et il était choisi, oh, bien aimé dans le Seigneur, par Dieu, pour être roi d'Israël. Mais il avait des grands frères. Nous connaissons dans la royauté, oh, si un papa-mère, bien aimé, c'est le fils aîné qui succède à son père. Mais Salomon n'était pas le fils aîné du roi David. Roi David avait les autres, avait les enfants qui étaient plus grands que Salomon. Mais bien aimé dans le Seigneur, et nous allons aussi comprendre une deuxième réalité. C'est-à-dire Salomon n'était pas l'enfant de la femme légitime. Salomon était l'enfant, oh, bien aimé, d'une autre femme qui n'était pas légitime. Mais Dieu dirige son choix sur lui. Bien aimé dans le Seigneur, oh, le Fils de l'homme est même maître du sabbat. C'est-à-dire Dieu, oh, bien aimé, il agit parfois sans